S'il te plaît, Christian, pour les 2600 personnes. Vas-y, let's go. Ok, je vois pas le minuteur, donc c'est pas. Après, vous me T'inquiète pas, moi j'ai le minuteur sous mes yeux, il est là le minuteur. D'accord. C'est bon, c'est bon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création. Celui-là qui a créé Moïse et qui a envoyé Moïse. Qui a créé Jésus, qui a envoyé Jésus. Qui a créé Muhammad et qui a envoyé Muhammad. Et il est le Seigneur de tous les prophètes. Il est le Seigneur de tous les prophètes envoyés par lui. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et qu'il appelle la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Chers frères et sœurs, à tous les musulmans qui sont sur ce live, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les non-musulmans ici présents, on dit shalom, shalom, bien bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Aujourd'hui, donc, je suis le frère Kouadio Christian de Nourdin Jama, un groupe de prédication islamique qui est composé à 80% de personnes qui ne sont pas nées musulmanes, c'est-à-dire qui ne sont pas nées de familles musulmanes. Donc, nous sommes devenus musulmans et nous avons pris donc l'initiative de propager le message de l'islam à travers des prédications de rue, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons aussi fait du social et beaucoup de choses. Alhamdulillah. Le sujet qui nous réunit ce soir, c'est un sujet capital, c'est un sujet crucial parce que nous, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre nos parents chrétiens. Eux, lorsque les juifs ont refusé, ont nié que Jésus soit le Messie, nous, musulmans, on s'est associés aux chrétiens pour aller défendre Jésus, pour dire effectivement Jésus est le Messie annoncé, c'est le Messie des Juifs. Paradoxe, nos parents chrétiens aujourd'hui, lorsque nous, Muhammad arrive et que nous, on dit que Muhammad est le dernier prophète envoyé dans toute entière, au lieu de soutenir les musulmans, ils vont se mettre avec les Juifs pour contredire le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc c'est un paradoxe chez eux. Donc le sujet qui nous réunit ce soir, c'est le consolateur. Si vous voyez que nous, on allait dans la Bible pour aller chercher le consolateur, c'est parce que le livre de référence par essence et par essence du musulman, qui est le Coran, nous donne deux informations capitales. Dans le Coran chapitre 7, verset 157, Allah nous dit, le prophète illettré mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et dans le Coran chapitre 6, 61, à partir du verset 6, on voit Jésus-Christ annoncer l'avènement de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec une spécificité. Et ce mot est utilisé une seule fois dans le Coran, qui est le thème Ahmad. Donc, ce thème Ahmad, utilisé par Jésus dans ce Coran, chapitre 61, verset 6, est fort. Donc, attire la curiosité de celui qui veut véritablement trouver la réponse. Et ce même mot est utilisé dans la Bible, au chapitre 12 du livre de Daniel, au verset 1. Et lorsque on rentre dans la Bible Strong, pour retrouver l'originalité de ce mot-là, on voit que ce mot-là en hébreu, c'est Ahmad, comme ce qui a été dit sur le compte de qui? De Muhammad par Jésus dans le Coran, chapitre 6, à partir du verset 61, verset 6. Donc, quand nous musulmans nous rentrons dans la Bible pour aller chercher le consolateur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que le Coran nous a déjà donné la voie à suivre. Et donc, Sourate 61, verset 6, pour le lire pour les gens. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint, eux, avec des preuves évidentes, ils dirent c'est la magie manifeste. Vas-y, Christian. Merci, donc c'est le verset qui a. Donc, Sourate 7, verset 57 et Sourate 61, verset 6, effectivement, voilà, nous dit clairement que Muhammad a été annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Donc, c'est un droit et un devoir pour un musulman d'aller fouiller ces livres, effectivement, pour ressortir, ou bien pour démontrer, ou bien pour affirmer l'affirmation du Coran, et pour démontrer que le Coran est le livre par essence et par essence qui a dit la vérité. Les traces de Muhammad s'y trouvent dans la Torah, les traces de Muhammad se retrouvent dans les évangiles aujourd'hui. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Merci. 4 minutes 30. Merci à toi, Christian. Maintenant, Pasteur Menard, c'est à toi. Tu as 5 minutes. Dis-moi quand tu es prêt. Il a fait combien de minutes? Il a fait 4 minutes 30, mais c'est 5 minutes le règlement de la production. Donc, vas-y, tu as 5 minutes. Vas-y, Pasteur Menard, tu peux commencer. Nous rendons gloire au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ, l'être le plus merveilleux de tous les temps. Nous lui rendons gloire. Et j'ai voulu ce débat parce que notre objectif, c'est de corriger beaucoup d'affabulations, de mensonges sur la foi chrétienne. Et vous venez de voir, apparemment même le débat, il est déjà clos, c'est déjà fini ça. Parce que, Christian, je suis désolé pour toi, mais le fait de dire, toi qui es musulman, de dire que tu viens chercher Mohamed dans l'évangile et tu prends le livre de Jean, mais ça c'est très grave pour un musulman. Parce que le dogme de l'islam, Allah a donné l'évangile à Issa. L'évangile que Allah a donné à Issa, ce n'est pas l'évangile de Jean. Ça, c'est selon le dogme de l'islam. Ou c'est de l'incohérence intellectuelle, ou c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tous les musulmans qui nous regardent savent que Jean n'est pas l'évangile que Allah a donné à Issa. Parce que pour le musulman, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des inventions, ce sont des hommes qui ont écrit. Tous les musulmans le savent, à moins d'être hypocrite. Donc un musulman ne peut pas venir dire qu'il va chercher Mohamed dans le livre de Jean. Et c'est très compliqué pour toi. Ça serait très compliqué pour toi. Je ne sais pas par quel abracadabra ou bien par quelle magie, toi tu vas prouver ton prophète dans le livre de Jean. Parce que regarde, l'auteur
l'apôtre Jean, tout son dogme qu'il développe dans son évangile contredit le Coran. Sur la nature de Jésus, la mort, la résurrection, sur le salut. Il contredit totalement, ça dit qu'il contredit le Coran. Un musulman honnête ne peut pas prendre le livre des gens pour prouver Mohamed dedans. Parce que quand tu parles du consolateur, l'apôtre Jean te dit que le consolateur vient pour une continuité. Pour une continuité. Je vais prendre Jean 14, à partir du verset 26. Jean 14, On va lire ce verset on y va tout de 26. suite. Jean 14, verset 26. On y va Oui. tout de suite, pasteur. Jean 14, verset 26. Donc tu vas dire à des frères musulmans, est-ce que l'évangile qu'Allah a donné à Issa là, est-ce que c'est le livre des gens? Tu vas Alors. dire ça devant les musulmans. Jean 14, verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce Oui. que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va vous rappeler les paroles de Jésus. Il ne contredit pas Jésus. Oh, le Coran contredit Jésus. Le Coran contredit l'évangile de Jésus. Il n'y a pas de débat. Parce que le Issa qui est dans le Coran n'est pas Jésus-Christ. Le Issa qui est dans le Coran, c'est un personnage fictif qui a été inventé pour combattre la foi chrétienne. Oh, le consolateur vient pour une continuité. Et bien quand tu rentres dans un livre, il faut quand même, en tant qu'intellectuel, il faut analyser la pensée même de l'auteur. Pourquoi il écrit son évangile? Jean te présente Jésus comme Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Au verset 14, et la parole a été fait chair. C'est Jean qui le dit. Jean te dit dans Jean 11, verset 25, Jésus-Christ c'est la résurrection et la vie. C'est Jean qui te dit, comme on honore le Père, on doit honorer le Fils. C'est dans le livre des Jean. Tout ce que le Père fait, le Père le fait pareillement. Et c'est très grave, il y a des terminologies qui ne vont pas avec l'islam. Parce que, pour que le consolateur soit dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, il faut que Allah soit le Père. Or, dans le livre des Jean, le mot Père, Fils est répété au moins 58 fois. Le Père m'a envoyé, le Père m'a envoyé. Ça va contre le dogme de l'islam. Or, le consolateur ne vient pas contredire. Or, l'islam, c'est une réfutation. L'islam vient, c'est 5 minutes. Je suis à 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes 26. L'islam vient contredire, vient s'opposer au message de Jésus-Christ. Et on va rentrer en profondeur. Donc, dis devant tes frères, est-ce que l'évangile des gens là, est-ce que c'est l'évangile qu'Allah a révélé à Issa? Ça, c'est le premier point. Et dis devant tes frères que tu vas utiliser un livre, tu contredis le Coran. Un livre qui n'est pas en accord avec l'islam, c'est dans ce livre-là que tu vas venir prouver ton prophète. Je suis vraiment désolé. Ça laisse 5 minutes arriver? Non, Ok, très bien, merci. très bien. 5 minutes, merci pasteur. Maintenant, on passe au développement. Donc, 2 fois 10 minutes, comme on s'est convenu. Tu peux commencer, Christian. Tu as 10 minutes, c'est parti. Ok, merci le modérateur. Donc, il faudra montrer le moniteur, quoi. Faut pas me couper dans mon élan. Regardez. Faut pas qu'il me coupe dans mon élan quand je suis, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Des fois, j'ai des messages personnels, donc je fais attention quand je dis. Ah, ok, d'accord, ok. Bon, attends, je propose Mais- quelque chose. Pour plus de plateau sur le temps. Pardon, qui ça, Mochon? Pour plus J'ai de plateau, stoppé, est-ce qu'on peut j'ai pas stoppé, faire- j'ai stoppé. Non, Vas-y. je veux bien. Parce que, en tant que débatteur, dans les développements, il faut voir le temps. Or, toi, tu ne peux pas afficher le temps. Est-ce qu'on ne peut pas faire monter quelqu'un qui va lancer là, qui va mettre le chrono? Je vous assure, regardez bien, que qu'Allah me maudisse si vraiment, je suis juste. Regardez, Non, je ne peux dis laisser pas comme que ça tu si vous vas voulez. pousser. Non, je ne dis pas que tu vas pousser. Mais on veut que le militaire soit là. C'est bon? Je commence déjà. Ok, ok, d'accord, c'est bon. Ok. Le temps, il commence. Il est en train de fuir le sujet. Hein. Avec la question des gens qui posent, fuir le sujet. Je m'étonne que Pasteur Muna, qui fait 5 lives par semaine, il utilise les sources musulmanes pour argumenter, vient me demander de savoir si les sources, moi, il croit d'abord aux sources des gens pour pouvoir prendre ça comme argument. Je suis étonné. Toi, tu crois au Coran. Quand tu prends les hadiths, tu crois en ça? Attends, je te donne maintenant les raisons. Quand j'ai fait mon introduction, j'ai soulevé un point. J'ai dit dans la Torah et dans les évangiles. Et tu vas savoir pourquoi il a dit les évangiles là. Je vais lire ça tout à l'heure. Coran chapitre 2, verset 42. Écoute bien ma réponse. Et ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Le Coran nous informe dans Coran chapitre 2, verset 42. Et ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Coran chapitre 2, verset 75. Eh bien, espérez-vous musulmans que de pareils gens vous partageront-ils la foi alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir cru et compris la parole d'Allah, le falsifiait sciemment. Falsifier un texte là, écoute, hein, tu es un intellectuel. Falsifier un texte ne veut pas dire que tout le texte est faux. Ça veut dire que le texte qui était vrai là, tu as pris pour toi et puis tu as ménagé dedans. C'est ça qu'on appelle falsifier là. Écoute bien, ça veut dire que quand tu prends un texte que tu falsifies là, ça veut dire que tu ajoutes du faux dans ce qui est vrai et tu omets ce qui est vrai dedans. C'est ce qui s'est passé avec les évangiles. Donc, le fait de revenir dans les évangiles, on prend les évangiles et on les met à la lumière de la pierre de touche. Tu connais la pierre de touche? C'est un appareil qu'on utilise dans les mines d'or pour pouvoir détecter l'or des faux métaux. Donc, le Coran par essence et par excellence là, est le livre qui nous permet
de mesurer, de juger l'authenticité de vos tests. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans le Jean est faux. Mais à travers le Coran, on sait ce qui est vrai, on sait ce qui n'est pas vrai, à la lumière des enseignements théologiques de qui? Des prophètes. Parce qu'aucun prophète n'est venu citer pour dire qu'il est Dieu. Et tu ne peux pas prouver que Jésus est Dieu dans l'évangile des gens. Ce sont des ajouts que vous avez faits. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point que je souligne. Mais je m'étonne. Je lis le dernier verset. Sourate 3, verset 71. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Donc, le Coran nous donne des informations que vos livres, vos sources ont été dénaturées, ont été falsifiées. Ça, c'est le Coran qui nous dit. Hein. Et je vais te donner maintenant la preuve dans tes livres. Écoute tes sources. Big Top. Tradition œcuménique de la Bible. Écrit par les protestants et les catholiques, les deux grands groupes du christianisme. Regardez ce qu'ils ont dit. Hein. Je prends la page 14. Il me dit si tu as besoin de lecture. Hein. Ouais, la page, je lis rapidement. Et la Bible, dans tous les cas. Écoutez, Big Top, introduction à la Bible, page 12. Le texte de l'Ancien Testament, on ne possède aucun original. C'est ta Bible qui parle, ce sont tes savants qui parlent. On ne possède aucun original du livre de l'Ancien Testament. Ce ne sont que des copies et des copies sur lesquelles se sont basés pour écrire la Torah que tu as en main aujourd'hui. Ce sont tes savants qui le disent. Parlant du Nouveau Testament, écoute maintenant ce qu'ils disent du Nouveau Testament. En ce qui concerne le texte du Nouveau Testament, on se trouve devant le même problème que celui de l'Ancien Testament. Tu comprends? Ça veut dire que tous les textes de l'Ancien Testament original n'existent pas. Vous vous êtes basé sur les copies des copies pour pouvoir écrire votre livre. Maintenant, le livre de Jean dont tu parles là, vous-même parmi vous les chrétiens, vous n'êtes pas d'accord même sur le texte du livre de Jean. Tradition du monde nouveau. Comment tradition du monde nouveau? Vous-même n'êtes pas unanime sur les textes de la tradition du monde nouveau. Écoutez, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Voilà, Jean chapitre 7 rapidement. Jean chapitre 7, oui. Dis-moi, Jean chapitre 7, verset 53. Jean chapitre 7, verset 53. On y va tout de suite. Voilà, lisez. On y va. Jean chapitre 7, verset 53. Verset 53, lisez. On y va. Alors, Ouais. Jean chapitre 7, verset 53, tac, je suis... Alors, puis quand chacun rentra chez soi, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Oui. Mais dès le matin, il revient dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. D'accord, c'est bon, merci frère. De rien. Voilà. Donc, écoutez, traduction du monde nouveau, traduction œcuménique de la Bible. Écoute ce qu'ils vont dire. Jean 8, verset 1. Lisez Jean 8, verset 1 là-bas. Jean 8, verset 1, on y va. Jean 8, verset 1. Ok. Écoute le commentaire. Lisez. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Merci frère, c'est bon. Écoutez le commentaire des savants chrétiens. Écoutez, le verset 53 et suivant, ça dit de Jean 8, verset 1 à 11, plus le verset 53, manque dans les manuscrits. C'est pas moi qui le dis, c'est les vos savants qui le disent. Donc, 12 versets de la Bible dans l'évangile de Jean manquent dans les manuscrits originaux. Qui a ajouté ça? Qui a ajouté? Et eux, ils ne croient pas en ça, ils ont retiré ça de la Bible. Donc, ma Bible top. Bible top. La Bible top dit la même chose. Jean 7, verset 53. Jean chapitre 8, verset 1 à 11 on ne retrouve pas les manuscrits originaux. Qui a ajouté? Donc, pour te montrer que même ton livre n'est pas... C'est-à-dire, l'authenticité de ton livre est mise en doute par qui? Par tes savants. Pour confirmer ce que le Coran dit. Ils ont sciemment mélangé le faux au vrai. Et maintenant, quand on arrive dans ta Bible, là, dans Jean, là... Nous sommes à 7 minutes. Nous sommes à 7 minutes, juste pour vous dire. Merci. On sait ce qui est vrai, on sait ce qui est faux, parce qu'on s'appuie sur quoi? Le Coran, le discernement, le livre du discernement pour pouvoir maintenant rentrer dans l'évangile de Jean, pour pouvoir sortir ce qui est véridique. Et ce qui est véridique dans l'évangile de Jean, Jésus a été plus que clair. Jean 20, verset 17, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est clair. Et tous les prophètes, ils sont venus enseigner le schéma Israël. Aucun prophète de la Bible, aucun prophète de l'Ancien Testament, aucun prophète n'est venu dire Dieu est 3 en 1, il est 5 à 12. Ça n'existe nulle part. Ils ont tous enseigné le schéma Israël. Alors, lorsque nous rentrons dans l'évangile de Jean, nous on sait ce qui est l'ajout des hommes et ce qui est la parole de Dieu. Donc, falsifier ne veut jamais dire que tout ce qui est dans le texte est faux. Mais ça veut dire que le vrai a été mélangé au faux. Et nous, maintenant, avec le discernement que nous avons, on rentre dans l'évangile de Jean pour sortir ce qui est véridique et qui confirme ce que les prophètes passés ont dit. C'est tout. Donc, ta question n'a pas de sens lorsque vous-même, chrétiens, vous n'êtes pas d'accord sur tout le texte ou bien l'authenticité des textes de Jean. Ça, c'est ce que vous voulez dire. Maintenant, pour aller un peu plus vite par il te reste 2 minutes. On a 8 minutes. 2 minutes. D'accord, je vais rapidement, je vais déjà aborder le sujet. Jean 14, à partir du verset 6, on va rentrer dans le sujet maintenant. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il fuit le sujet. Il n'a qu'à essayer de dire non, pourquoi tu ne crois pas? Est-ce que vous croyez à l'évangile de Jean avant de commencer à. Tu as parlé d'Abraham et du Père, n'est-ce pas? Tu as parlé du Père, non? Abraham, c'est la référence du monothéisme. Tout le monde se réfère à Abraham. À quel moment Abraham a-t-il appelé Dieu Père? À quel moment? Donc, est-ce que cela fait d'Abraham un faux prophète?
Est-ce qu'Abraham a enseigné d'appeler Dieu Père? Abraham n'a jamais enseigné un Dieu Père. Et le terme Père, même si on rentre dans la définition, c'est chaos. Parce que ça n'a rien à voir avec le polythéisme que vous voulez enseigner à travers ce thème-là. Donc, laisse toutes ces choses-là, les détails-là. Allons dans le sujet. Qui est le consolateur? Quand tu prends le Coran pour venir débattre là, c'est pas parce que tu prends le texte du Coran. C'est pour argumenter. C'est pour t'appuyer sur les choses pour pouvoir argumenter. Quand tu prends les hadiths là, c'est pas parce que tu crois aux hadiths, mais tu t'appuies dessus pour argumenter. Mais est-ce que nous avons dit non? Est-ce que tu crois? Ça, c'est un enfantin. Allons au sujet. Est-ce que le consolateur là, c'est Mohammed ou bien c'est Jésus ou bien c'est qui? C'est le thème. Shalom. Merci à toi. Tu as arrêté à 9 minutes 37. Il s'est arrêté à 9 minutes 37. Donc, tout est bien, qui finit bien. Pasteur, c'est à toi. Tu as 10 minutes, pasteur. C'est parti. Ok, vous voyez comment on met son adversaire en PLS, on le fait disjoncter, raconter tout et n'importe quoi. Ça dit, c'est ça qu'on appelle petit jeu des jambes. Il allait raconter tout, il est en train de boire de l'eau même, parce qu'il est déjà essoufflé. Ça dit, il n'est pas habitué à de tels débats. Ça dit que, vous voyez comment c'est malheureux. Il dit que moi j'utilise le Coran et les hadiths. Moi je n'ai jamais pris le Coran pour justifier ma foi. Moi je dis le Coran n'est pas vrai. Quand je prends le Coran pour te montrer à toi musulman la fausseté de ton livre, je ne vais pas prendre le Coran pour justifier ma foi, pour légitimer ma foi. Tu vois la différence, non? Je ne prends pas les hadiths pour légitimer ma foi. Parce que pour moi, tout ça là, ce n'est pas la vérité. Et tu viens de dire que la Bible est falsifiée, Jean est falsifié. Mais je vous dis, comment quelqu'un peut prendre un document falsifié? Un document qui est falsifié ne peut pas être utilisé pour défendre une thèse, même en justice. On ne peut pas prendre une preuve falsifiée pour défendre quelque chose. Tu es KO, ça n'a pas de sens. Moi, je t'ai pris. Tu es tombé. Toi-même, tu allais lire les versets. Non, c'est falsifié. Tu te tirer une balle dans tes propres pieds. Mon ami, une barrique d'eau, 200 litres d'eau, même s'il y a une goutte de poisson dedans, on ne peut jamais dire qu'il y a encore de l'eau potable dans cette barrique. Celui qui le fait, c'est que ça va. Il y a un problème. Tu ne peux pas prendre un document falsifié. Donc toi-même, tu demandes. C'est pourquoi je t'ai dit, au début, tu as dit, l'évangile là, c'est Jean. Tu es KO. Tous les musulmans savent que tu as fait, tu es tombé en brousse. Tout le monde sait que tu es tombé en brousse. Parce que l'évangile que Allah a révélé à Issa, selon le dogme islamique, c'est pas Jean. Faut dire ça devant tout le monde. Non, ils avaient tel savant. Tu as dit, il faut donner le nom des savants là. Non, tel savant a dit, Moi, je suis en train de te faire comprendre. Parce que moi, je suis. Les débats là, on les fait pour évoluer. Moi, j'ai étudié la pensée musulmane. J'ai discuté avec les musulmans. Je sais ce que les musulmans pensent de la Bible. Un musulman ne peut pas dire que l'évangile des gens, c'est l'évangile que Allah a révélé à Issa. C'est pas possible. Tous les musulmans qui sont en commentaire. Donc, toi-même, tu viens de reconnaître. Tu dis non, c'est falsifié, ça me l'a dit le faux vrai. Maintenant, toi-même, dans ta conscience, tu dis que c'est falsifié. Comment tu peux utiliser un document falsifié pour légitimer ta foi? C'est ça qu'on appelle l'incohérence intellectuelle. Tu es incohérent. Avant même de rentrer même dans les tests, parce que tu ne peux jamais prouver ça. Mais déjà, je suis en train de montrer à tous ton ignorance. C'est-à-dire que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. On ne peut pas utiliser un document falsifié pour venir légitimer son prophète. Parce que tu veux légitimer ton prophète. C'est bizarre. Et ton prophète est si extraordinaire. C'est dans un document soi-disant falsifié que tu veux le légitimer, mais tu es tombé bas. Donc déjà, je ne vais même pas rentrer si tu veux là. Bible, Coran, lequel est la parole de Dieu. Si tu veux, on relance ce débat. Là, on reste dans qui le consolateur? Si vous voulez, après, on passe. Non, prochainement, je suis en train de dire prochainement. Bien sûr, prochainement, bien sûr. Voilà, bien sûr. Je suis en train de dire. Voilà, très bien. Je sais ce que je dis, je suis dans le thème. Très bien, pasteur. Très bien. Non, c'est pour bien remettre le sujet. Vas-y, continue, pasteur. Voilà. Je suis en train de dire, je répète encore, on ne peut pas déclarer, on ne peut pas prendre un document dont on déclare qu'il est falsifié. Écoutez-moi très bien. Il est falsifié pour défendre, pour légitimer sa foi. C'est pas possible. Quelqu'un qui est intellectuellement honnête ne peut pas utiliser ce document. Soit c'est de l'hypocrisie, soit tu n'as pas d'argument. Je reviens ici. Je rentre dans le vif du sujet. Jean 14. Je prends Jean 16. Jean 16, on va voir à qui Jésus a promis le consolateur. Je prends Jean 16 à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Jésus s'adresse aux apôtres. Il parle aux apôtres, c'est vis-à-vis. Il parle aux apôtres. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Donc ici, il parle aux apôtres parce qu'ils sont tristes. Jésus parle aux apôtres parce que là, ils sont tristes. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc le consolateur doit venir au temps des apôtres. C'est à eux que Jésus fait la promesse. Mais c'est quand même grave, c'est quand même ahurissant. On fait des débats parce qu'on veut faire des débats, c'est du fanatisme, bien c'est quoi. Je continue. Il dit, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc les apôtres sont tristes. Donc c'est à eux que Jésus fait la promesse. Donc le consolateur doit venir du vivant des apôtres. Il doit venir les consoler. Il dit, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
L'action de je m'en vais, c'est le même qui dit je vous l'enverrai. Celui qui va, celui qui envoie le consolateur. Donc s'il accepte que Mohamed est le consolateur, il doit accepter que c'est Jésus-Christ qui envoie Mohamed. Jésus-Christ est le Dieu de Mohamed. C'est quoi quand tu veux rentrer dans un, il faut étudier les textes. Il ne faut pas écouter les gens, aller prendre les vidéos, et puis tu vas venir faire des arguments. Ici, du vivant des apôtres, le consolateur devait être là. Est-ce que Mohamed est venu du vivant des apôtres? La réponse est ces amusements-là. Jean 14, encore. Jean 14. Jésus parle aux apôtres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il fait que le Père qui est là soit Allah. Dans le dogme de l'islam, Allah n'est pas Père. Allah n'a pas de fils. Que ce soit au plan métaphorique. Un musulman ne peut pas dire que Allah est Père au plan métaphorique. Ce n'est pas possible. Un musulman ne peut pas dire que Allah est un fils. Même si c'est métaphorique, spirituel. Tu dis ça, tu es sorti de l'islam. C'est clair. Donc, il ne faut pas jouer avec les thèmes. Allah ne connaît pas ça. Donc, le Père qui est ici, là, il faille que ce soit ton Allah, pour que c'est lui qui envoie le consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il parle aux apôtres. C'est direct, c'est un discours direct avec les apôtres. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, il parle des apôtres, vous le connaissez. C'est au présent, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Le consolateur demeure avec les apôtres. Au présent, il demeure avec vous. Nous sommes à 7 minutes, juste pour prévenir. Et il sera en vous. Le consolateur il demeure avec vous et il sera en vous. La promesse, c'est pour tous les êtres humains, pour l'église qui va venir, mais ça commence d'abord par les apôtres. Donc le consolateur devait être vivant des apôtres. Il devait venir trouver les apôtres. Est-ce que ton prophète Mohamed a vécu autant des apôtres? C'est pas quelle magie, c'est pas quel argument tu as donné ici. Je ne sais pas. C'est quoi tu as dit? Premier chaos. Un musulman ne peut pas prendre le livre des gens pour dire que c'est l'évangile et à la donner. C'est faux. Selon le dogme islamique, c'est impossible. Donc de pas devenir prendre un livre que tu dis que c'est falsifié pour légitimer sa foi, c'est d'une incohérence intellectuelle. On ne peut pas prendre un document dont on dit qu'il est falsifié pour soi-disant justifier sa foi. Moi, je ne crois pas au Coran. Je ne prends pas le Coran pour justifier ma foi. Si je prends le Coran, je montre les ambiguïtés aux musulmans. Pas pour justifier ma foi. Tu dis c'est falsifié. Ce n'est pas normal. Regarde ici. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il s'adresse bien aux apôtres. Donc, est-ce que ton prophète, tu dis qu'il est consolateur là, est-ce qu'il est venu au temps des apôtres? Est-ce que ton prophète était dans les apôtres? Parce qu'on dit, et il sera en vous. J'ai vu des vidéos là, tu me faisais rire le Coran, le consolateur, et il y a le consolateur à part, et il y a l'esprit de vérité à part. Non, moi je vais rire, pardon. Je vais être très sérieux. J'attends ton développement, on va rire un peu. Donc, 9 minutes. Encore une minute. Comment? Et encore une minute. Parce que... Christian, tu peux me lire la Sourate 6, verset 61, tu vas voir que c'est ridicule. Quand je vais revenir là, la Sourate 6, verset 61, c'est le verset le plus ridicule du monde. Est-ce que tu as bien lu le verset? C'est un verset qui est révélé à Mohamed. Est-ce que c'est ça? C'est un verset qui est révélé à Mohamed. Et le même verset qui est révélé à Mohamed, dedans on dit que le Messie que Jésus a annoncé là est venu, était là au temps des apôtres. Il était devant et puis il est venu avec des miracles. Attends, je vais lire ça. Regarde, ça fait tellement rire. Est-ce que tu as regardé ça? Je vais t'enseigner aujourd'hui, Christian. Tu as encore 10 secondes, pasteur. Ah, 10 secondes, c'est que prochainement. Je suis juste. Tu as encore 10 secondes. Voilà, merci. C'est bon, merci. 2, 1, 10 minutes. Voilà, pour ceux qui veulent voir, 10 minutes et 45 et 56 secondes. Avant qu'on passe directement à Christian, dernière phase de 10 minutes chacun. Et après, on passera aux questions-réponses. Christian, c'est à toi pour les derniers 10 minutes de développement. Juste avant l'équipe, on continue à partager, à republier. Très très gros débat. Préparez vos popcorn. Continuez à prendre vos popcorn, prenez vos boissons parce que c'est un très gros débat entre Pasteur Ménard et Christian. Christian, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Tu peux commencer, Christian. Pour ceux qui ont bien écouté ce qu'il a dit sur l'évangile des gens, ont compris ce que j'ai voulu dire par là. Tout le monde a compris en tout cas. En français, si on parle français, falsifier ne veut pas dire que tout ce qui est devant toi est faux. Un test falsifié, c'est un test dans lequel on a omis certains passages, et on a fait des ajouts, et on a retranché certaines choses. C'est ce qui signifie falsifier. Et c'est le Coran qui nous donne l'information. Coran chapitre 2, verset 42, Coran chapitre 2, verset 75. Vous avez ajouté, et j'ai pris 2 versions de vos Bibles, où l'évangile des gens n'est pas complet dedans. Un livre dans lequel vous-même n'êtes pas d'accord sur les tests, et tu veux que nous, musulmans, on vienne donc adouber ce test-là. Mais nous, on a le Coran, qui est la pierre de touche, qui est la référence. Donc quand nous rentre dans vos sources là, on sait ce qui est vrai, on sait ce qui est faux. Donc on prend ce qui n'est pas bon, on laisse ce qui est mauvais dedans. Faut pas perdre le temps sur les histoires de dire non, l'évangile des gens. J'ai déjà donné l'explication claire. Revenons au sujet. Et je vais revenir au sujet. J'ai dit à Abraham, est-ce qu'Abraham a reconnu un Dieu qui est Père? Est-ce qu'Abraham a reconnu un Dieu qui est Père? Il n'a pas répondu à la question. Abraham n'a jamais reconnu un Dieu. Pour l'instant, on reste dans le développement. Hein. Après, on passera aux questions-réponses. Juste pour vous dire. Cela ne veut pas dire qu'Abraham ne reconnaît pas Dieu. Donc, un thème est utilisé en fonction du contexte dans lequel le prophète parle aux gens. Ou bien dans le contexte dans lequel l'évangile a été écrit.
Tu veux prendre un thème, père là. Abraham a dit ça. Il revient au sujet. Jean 14, tu as sauté, tu es allé trop vite en besogne. L'évangile, quand on parle de consolateur là, ça commence par Jean 14. Il faut relire Jean 14. C'est la source. Jean 14 à partir du verset 15. Et je lis, tout le monde écoute. Très bien. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, Jésus, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici, là, le texte est plus que clair. Jésus dit que lui va partir, un autre consolateur, il va envoyer un autre consolateur. La question intelligente qu'il doit te poser pour identifier le consolateur, c'est de savoir. Parce que quand on prend dans la Bible, là, le terme consolateur n'a jamais été appliqué sur un esprit. Parce que vous, chrétiens, vous dites que le consolateur, c'est un esprit. Ce n'est jamais un esprit. Quand il est dans Job 29, à partir du verset 25, Job présente les caractéristiques d'un consolateur. Qu'est-ce que Job fait? Il aide les orphelins, il aide les personnes qui sont injustement traitées, et tous ceux qui sont en détresse, ce sont eux qui l'aident. Voilà pourquoi il a été traité de consolateur. Job 29, verset 25. À aucun moment dans la Bible, le terme consolateur a été utilisé sur le compte d'un esprit. Ça n'existe nulle part. Donc, dans Jean 14, verset 16 à 15 à 16, Jésus dit, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Mais si je dis, monsieur le modérateur, quand je dis, moi je ne ferai plus le débat, je vous envoie un autre modérateur. Ça veut dire que la personne doit faire partie de Nouddin Jama, mais cette personne ne doit pas être moi. C'est ça que ça veut dire, un autre consolateur, un autre débatteur. Donc cet autre débatteur de Nouddin qui doit venir, soit c'est Lopez Ekra, Métamorphose, soit c'est Moubarak, ou même soit c'est Aston. Mais si moi je me déguise pour revenir et que vous reconnaissez ma voix, ça veut dire que j'ai menti. Jésus dit un autre consolateur. Alors si je dis il est un autre consolateur, ça veut dire que Jésus lui-même est le consolateur. Luc 2, verset 25. Luc 2. Ce verset. On y va. Luc 2, verset 25. Luc 2, verset 25. Tout de suite. Oui. Luc 2, verset 25. Ah, je suis venu. On y va. Luc 2, verset 25. Tac, tac, tac. Alors, Luc 2, verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Bien sûr. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Donc, clairement, dans 1 Jean 2, verset 1, Jean confirme que Jésus est consolateur. Donc, si Jésus doit envoyer, si un autre consolateur doit venir, annoncé par Jésus, ce consolateur doit avoir les mêmes caractéristiques que Jésus. Et nous savons tous que Jésus est un être humain. Jésus a mangé, il a dormi, il a eu les faiblesses des hommes humains. Et ce n'est pas eux qui disent que Jésus est 100% homme. Ce sont les chrétiens qui nous disent ça. 100% homme, 100% Dieu. Donc, il a un côté humain. Donc, le consolateur, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Et le terme consolateur, la Bible que voici, a donné les caractéristiques dans la note explicative de ce passage de Jean 14. Voilà ce que la Bible dit. Paraclet est la transcription d'un thème grec du vocabulaire juridique désignant celui qui est appelé auprès d'eux. Un thème juridique du vocabulaire juridique désignant celui qui est appelé auprès d'eux. Un avocat, d'un accusé pour le défendre, auprès d'un avocat pour le défendre. Donc, un avocat, un assistant, un défenseur, un consolateur, un intercesseur sont autant de traditions, mais insuffisantes. Donc, la Bible nous donne donc clairement donc, les caractéristiques pour reconnaître que le consolateur, en vérité, le consolateur, c'est un être humain. Ce n'est pas un esprit. Si je dis, je vous enverrai un autre consolateur, ça veut dire que Jésus lui-même est le consolateur. Luc 2, verset 25, 1 Jean 2, verset 1. Jésus lui-même est le consolateur. Alors, s'il dit un autre consolateur, le consolateur qui vient là, il doit être un être humain. Il ne doit pas être autre chose qu'un être humain. Ça, c'est le premier point. Le second point, il a dit, il a pris Jean 16, verset 7, que je vais lire. Jean 16, verset 7. Tu me dis oui, dit, vas-y. Cependant, je vous le dis la vérité. Il vous a dit que je m'en vais. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit alors, c'est Jésus qui envoie le consolateur. Mais pasteur, je m'étonne que tu sois un pasteur. Et je me demande si tu as fait l'étude biblique pour comprendre, tu as fait la théologie pour comprendre le sens des mots de la Bible. Parce que Jésus a dit, j'enverrai le consolateur. Donc pour toi, Jésus, c'est lui qui envoie le consolateur. Vraiment, c'est désolant, quoi. On va lire Jean 12, verset 49. Jean 12, verset 49. On y va tout de suite. Jean 12, 49. Jean 12, 49. Oui, je vais faire la lecture ici. On y va. Jean 12, avant d'arriver à Jean 12, monsieur le modérateur, sur moi, avant d'arriver à Jean 12, 49, oui. Il y a une méthodologie à suivre. Jésus déjà commence par quoi? Dans Jean 5, verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ça, c'est le premier mot qu'il est pour montrer aux gens, à son entourage, que attention, c'est vrai que je suis le Messie, mais je suis limité dans le pouvoir que Dieu m'a donné. Et Jésus va clairement expliquer dans Jean 12, 49 en disant quoi? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est ce qu'il écrit. Dans Amos 3.7, l'Éternel a dit quoi? L'Éternel dit quoi dans Amos 3.7? On va le verser. Pour être plus clair. Amos 3.7. Tu as 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes déjà? Ouais, il te reste encore 3 minutes. 3 minutes, d'accord. Je prends Amos rapidement. Bon, je cite, je paraphrase. L'Éternel ne fait rien de lui-même sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, à ses prophètes. Donc ce sont les prophètes qui sont les représentants de Dieu qui parlent, c'est-à-dire de la part de Dieu. Donc quand je dis je l'enverrai là, ça ne veut pas dire que Jésus qui envoie le consolateur. Voilà pourquoi il rectifie. Jésus lui-même, pour faire comprendre dans Jean 16, verset 16 que j'ai dit tout à l'heure, il dit je prierai le Père. Mais pourquoi il n'a pas dit pas que j'envoie le consolateur?
Donc, Jésus n'a pas la capacité d'envoyer le consolateur. C'est un langage prophétique qui échappe au pasteur Ménard. Il faut qu'il commence à s'habituer au langage prophétique. Dans Marc 4, verset 10, Jésus dit, il parle en parabole pour que les gens disent dehors. Et lui, pasteur Ménard, c'est un homme du dehors. Pour ne pas qu'il puisse comprendre, de peur qu'il puisse se convertir pour que les péchés soient pardonnés. Donc, s'il ne comprend pas les thèmes utilisés par Jésus, il est hors sujet, il ne pourra pas comprendre le sens de ce que Jésus a créé. Marc 4, verset 10, lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur cette parabole. Bien sûr. Voilà, pour le lire aux gens. Donc, au verset 12, il va compléter. Donc, pour finir, le temps est déjà trop court. Je vais donc finir. Mais il me dit tout à l'heure que si c'est Mohamed qui envoie, si c'est Jésus qui envoie c'est Mohamed qui est, Jésus est le Dieu de Mohamed. Ah bon? Je vais dans ton sens. C'est Jésus qui envoie Mohamed. Coran chapitre 5, verset 16. Coran 5, 16. Coran 5, 16. Surat al-Maïda, verset 16. On y va. Verset 16. On lit ça. Il dit c'est Jésus. Pourquoi il ne croit pas Mohamed? On y va. Surat al-Maïda, verset 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par ceci le Coran. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément, il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Continue au verset 17. Il te reste 1 minute, juste pour dire aux gens. Oh là là. Verset 17, on y va. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dis, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher? S'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie. 48. Surah 5, 48, excuse-moi, je me suis trompé. 48. Surah 5, 48. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Prévaloir sur lui. Donc, si tu dis que c'est Jésus qui envoie Mohammed, pourquoi tu ne crois pas Mohammed? Parce que maintenant, le message de Mohammed prévaut sur le message du livre antérieur qui est le livre de Jésus. Donc, pour terminer, pour dire, le consolateur, c'est un être humain, comme il a dit. Voilà pourquoi dans Jean 16, verset 7, pour chuter, non, je chute rapidement. Jean 16, verset 7 dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et la faculté d'entendre et d'annoncer est propre aux êtres humains. Donc, le consolateur, c'est un être humain comme Jésus. Merci à toi. Je te rajouterai 30 secondes, Pasteur Menard, vu qu'il a pris 30 secondes de plus, je te mettrai 10 minutes 30. Dernière phase de développement. À toi, Pasteur Menard, tu as 10 minutes 30. Ok, d'accord. Jusqu'à présent, il n'a pas été capable de dire devant tout le monde que c'est Mohamed qui est le consolateur. Il est incapable, il ne peut pas dire ça devant moi. Il n'a pas qu'à. Il est en train de tourner. C'est comme ça qu'on fait le débat. Il faut rentrer dans la tête de ton débatteur. Il faut le faire déjouer totalement. Il est en train de. Il va pêle-mêle par-ci, par-là. Il n'est plus sérieux. Son PDF même, ils sont obligés de lui parler à côté, tout ça là. Il se perd même les versets, il titube partout. Regardez, je vais lire le verset, la sourate, verset 61. Et quand Jésus, sourate 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux. Donc ici, c'est une révélation, le Coran, c'est une révélation qui descend sur Mohamed, non? Écoutez très bien. C'est une révélation qui descend sur Mohamed. Donc c'est Mohamed qui est en train de révéler donc sa propre histoire. Écoutez, puis quand celui-ci vint à eux, avec les preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. Ça veut dire que Mohamed lui-même, il ne sait pas qu'il était allé devant les enfants d'Israël et puis ils ont refusé. Lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il est étonné. Il est en train de révéler ça. Lisez bien, vous allez comprendre. C'est tellement ridicule. Ok, je reviens encore. Il faut m'aider, lis-nous Jean 14, verset 26 et Jean 16, verset 13. Parce qu'il ne comprend pas. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. C'est le même mot. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Jean 14, verset 26. 14, verset 26. Écoute bien. On y va. Le consolateur. On y va. Oui. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le consolateur, le défenseur, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Oui. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. C'est clair. Mais le défenseur, je relis, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. C'est l'Esprit Saint, c'est pas Mohamed. Désolé, va chercher ailleurs. Jean 16, verset 13. Vas-y, Riles, aide-nous. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. On y va. Jean 16. On y va. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il annoncera, lis le 14, on va voir quelque chose. Lis le verset 14. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le consolateur vient pour une continuité. Jésus dit, c'est que lui là, c'est qui est de lui là. Jésus a enseigné le baptême. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la Sainte Seine. Est-ce que Mohamed a enseigné ça? Jésus a dit, vous chasserez les démons à mon nom. À mon nom, vous prierez. Mohamed a enseigné ça. Prends encore Jean 14, verset 26. Soyons honnêtes. Arrêtons les débats de fanatisme. Faut pas forcer, mon frère. Faut pas forcer. Mais le prophète. Jean 14, verset 26. Écoute-la encore, mon frère. Faut pas forcer. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va rappeler quoi? Il va tout ce que je vous ai dit. C'est quoi? C'est pas Mohamed, c'est pas ton prophète. Mohamed a enseigné notre évangile. Le salut.
le paradis, tout, c'est un autre évangile. C'est pas la même chose. Oh, le consolateur vient pour une continuité. Faut lire. Quand tu as écouté le débat, va t'asseoir, faut lire les textes. Arrête d'écouter les gens et puis prendre les PDF et venir raconter des choses. Quand j'ai écouté ta vidéo, tes vidéos, ça me faisait rire, quoi. Arrête ça. Ça tient pas, mon frère, ça tient pas. Regarde les gens 16. On vient aux gens 16 encore, regarde. Jean 16, verset 5 jusqu'au verset 7. Ça va pas, ça tient pas. Écoute. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé, ainsi la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, la tristesse a rempli le cœur de qui? Je demande à tous ceux qui sont, la tristesse a rempli le cœur de qui? Ce sont les apôtres. Donc le consolateur doit venir les consoler. Il doit les consoler. Est-ce que Mohamed était là-bas? Arrête ça, Christian. C'est quel débat tu vas prouver quoi ici? Il dit donc continue la lecture, Riles. On y va. On va au verset 7 du coup. Cependant, je vous dis la vérité. Vous qui, les apôtres, vous qui êtes attristés là, je m'adresse à vous. Continuez, oui. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc il est devant eux, il doit partir. Il y a une action de s'en aller. C'est aux apôtres, il parle aux apôtres. Continue. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, ne viendra pas vers vous. Voilà, il doit venir vers qui? Il doit venir vers qui? Les apôtres, de l'être vivant, il doit venir les consoler. Mais entre Mohamed, ton prophète, et les apôtres, il y a plus de 6 siècles, Christian. Il y a plus de 6 siècles, pardon. On dit quoi donc, c'est mon frère. C'est mon frère Baoulé, Annie, Yaki, Christian Yaki. C'est ça. Même Riles, il est d'accord avec moi. Riles m'a envie de commenter. Lui-même, il ajoute les mots. Donc, il ne viendra pas avec vous. Ah, je reste neutre. Non, mais tu es d'accord avec moi. Je vois ça dans tes yeux. Donc, je suis d'accord avec personne. Je reste neutre. D'accord, j'ai dit de te titiller. Donc, le consolateur doit venir du vivant des gens. Il doit venir les consoler. Et maintenant, il dit, regarde, tu allais faire, oui, si Jésus parle, c'est pas moi qui parle. Quand Jésus dit dans Apocalypse 22, verset, c'est moi Jésus. Moi Jésus, c'est qui parle? Et puis toi-même, tu dis, il a dit, je ne peux rien faire de... Qui dit, je ne peux rien faire de moi? Puisque quand Jésus parle, c'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui parle. Donc c'est Dieu qui a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Tu as dit, quand Jésus parle, c'est pas lui qui parle. Tu dis, je ne dis rien, je ne dis que ce qu'on m'a mis dans ma bouche. C'est ce que tu as dit. Donc, si je m'en vais, lis la fin du verset, s'il te plaît. Parfait, on va à la fin du verset. C'est parti. Si je m'en vais, voilà, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc ça le Père qui mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui. Voilà, c'est une action continuelle. Celui qui s'en va, celui qui envoie. C'est tellement clair, Christian. Arrête d'aller tergiverser. Non, c'est la prophète qui parle. Arrête ça, mon frère. La Bible, le livre des Jean, est diamétralement opposé au Coran. Est-ce que tu as lu le livre des Jean? Est-ce que tu as lu? Nous sommes à 7 minutes, juste pour information. Est-ce que tu as lu le livre des Jean? Tu ne peux pas prendre le livre des Jean pour justifier ton prophète. 1 Jean 2, verset 22 à 24. Regarde ce que Jean dit. Regarde ce que Jean dit. 1 Jean 2, verset 22 à 24. Tu ne peux pas prendre le livre, tu ne peux pas prendre Jean. Avant de prendre le livre de quelqu'un pour connaître ce qui est dans sa tête. 1 Jean 2, verset 22 à 24. Qu'est-ce que Jean dit? Tout de suite, j'y vais tout de suite. 1 Jean 2, verset 24. On y va. 1 Jean 2, verset 24. C'est ça? 22 à 24. 1 Jean 2, verset 22 à 24. Ok. Oui. 22 à 24. On y va. Tac. Alors, 1 Jean 2, verset 22 à 24. Qui est menteur? Oui. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Je demande un commentaire. Je demande un commentaire. Quelle est la doctrine? Quel est le livre qui nie le Père et le Fils? Qui rejette le Père et le Fils? Jean dit celui qui nie ça là, c'est l'antichrist. Il dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Le Coran nie que Jésus est le Christ. Pourquoi je le dis? Le terme Christ, Messie est écrit dans le Coran, c'est un titre figuratif. Pourquoi? Parce que dans le dogme chrétien, selon les prophéties, après le Messie, aucun prophète ne peut venir avec une autre législation. Mais quand le Coran dit que Jésus est le Messie, et qu'il dit que Mohamed est le dernier des prophètes, c'est que le Coran ne connaît pas qui est le Messie. Donc le Coran nie que Jésus est le Messie. Et tu m'as dit, j'ai 30 secondes, non? Et que... Tu as 30 secondes, tu as 10 minutes 30. Voilà. C'est Jean qui le dit, l'apôtre Jean. Et le même Jean, dans 1 Jean 5, verset 20, proclame la divinité de Jésus. Donc, tu ne peux pas quand même prendre un auteur qui est diamétralement opposé à l'islam. Car Dieu, Jean 3, 3, 4, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que le Dieu qui a donné son fils unique, c'est Allah? C'est Jean qui dit ça, au verset 36. Il dit, celui qui ne croit pas au fils, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est Jean qui a dit ça. Donc, tu ne peux pas prendre le livre des gens pour vouloir légitimer ton prophète. Christian, tu es KO, va chercher ailleurs. Va chercher ailleurs. Merci. Merci à toi, tu as encore 30 secondes. Tu as encore 30 secondes, pasteur. Hein? Ah, j'ai encore 30 secondes. Donc, tu dis, le consolateur, c'est un homme. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Dans la Bible, Jésus est créateur.
Jésus est la parole de Dieu, qui est Dieu. Est-ce que tu comprends? Michée 5, verset 1 à 2. Son origine remonte au jour de l'éternité. C'est lui qui va toucher le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, pasteur. Maintenant, on va passer aux 3 phases questions-réponses. Merci déjà aux 2 débatteurs d'avoir donné leur développement sur le sujet du consolateur. Maintenant, on va passer au sujet questions-réponses. On va commencer, bien sûr, par Christian. Sur, tu as 5 minutes de questions-réponses, donc tu pourras poser en premier ta question, Christian. Pasteur devra t'y répondre, et dès que Pasteur Menard t'aura répondu, il devra te poser une question, il devra y répondre. On fera ça en 3 phases. Vous aurez 3 phases chacun. Ok? C'est parti. La partie là, je ne comprends pas. Tu dis 5 minutes, c'est comment? Je ne sais pas. Ça veut dire que tu as 5 minutes, dans tes 5 minutes, Pasteur. Vas-y. Dans les débats. Vous avez écouté Pasteur Mila tout à l'heure, non? Il a dit que Jésus-Christ est homme. Donc le consolateur qui doit venir être un être humain. Donc il dit que Jésus-Christ est un homme. Dieu se fait homme. Donc quand Jésus dit un autre consolateur, ça veut dire que le consolateur qui doit venir, qui est annoncé par Jésus là, un autre là, il doit avoir les mêmes caractéristiques d'un être humain comme Jésus. Toi-même tu as pris le débat tout à l'heure, sans t'en rendre compte. Donc tu es d'accord avec moi que le consolateur annoncé par Jésus doit être un être humain. Premier point. Tu dis ouais, il dit demeurera éternellement avec vous. Mais je t'ai dit, tu as dit la théologie, l'enseignement théologique de la Bible t'échappe. Genèse 50, verset 21. Donc quand un prophète s'adresse à des personnes qui sont devant eux, c'est forcément c'est devant eux que ça doit accomplir la prophétie, quoi. C'est devant eux que ça doit s'accomplir la prophétie. Là tu n'as rien compris de la Bible, hein. Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il vous a donné, à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux. Ici, le vous est utilisé. Joseph s'adresse à ses contemporains. Ces contemporains-là, c'est à eux qui s'adressent quand il a dit vous là. Dans Genèse 50, verset... Vous m'entendez, ça va? Oh oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Ok. Donc, dans Genèse 50, verset 24 là, Joseph s'est adressé directement à ses contemporains, à ses frères, en disant, vous ferez remonter mes eaux. À quel moment les eaux sont remontées? Il faut regarder. Exode 1, verset... Tu veux, je lis, hein, si tu n'arrives pas à trouver. Verset 5. Exode 1, verset 5. Les personnes issues de Jacob étaient... Non, c'est le passage. Tu veux, je te trouve le passage. Ouais, je trouve le passage rapidement. C'est pas ça. Il dit Exode. Exode rapidement. Exode. Ok. Exode, verset 6. Tu lis? Exode, verset 6. Exode 1:13. Ouais. Exode 1:13, c'est ça? Non, Exode 1:6. Lisez ça. Exode 1:6. On y va tout de suite. Ouais. Exode 1:6. On y va. Exode 1:6. Alors. Donc, on retient que dans Genèse 50, verset 24, Joseph a dit à ses frères, vous ferez remonter mes eaux. N'est-ce pas? Donc, dans la logique de Pasteur Muna, c'est à ceux à qui il a parlé là. C'est eux qui doivent faire remonter les eaux. Alors, si c'est pas eux. Exode 1:6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Ouais. Tous ses frères, c'est quoi? Et toute cette génération-là. Mais pourtant, il avait dit à ses frères de faire remonter ses eaux. Mais pourquoi ils sont morts qui n'ont pas fait remonter ses eaux? Le vous ici ne s'adresse pas forcément à ceux qui sont devant le prophète. Ça s'étend sur l'ensemble de tous les croyants qui viendront après eux. Parce qu'une prophétie se réalise dans l'espace et dans le temps. Voilà pourquoi maintenant, dans Exode 13, verset 18, écoute maintenant. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en âme hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Jacob, de Joseph. Est-ce que quand Joseph faisait la première, Moïse était né? 400 ans après, c'est Moïse qui vient faire remonter les eaux de qui? De Joseph. Or pourtant, Joseph a dit à ses frères, vous ferez remonter mes eaux. Et Exode 1:3 nous dit que eux tous sont morts avant que cette prophétie ne se réalise. Alors, quand on revient maintenant dans l'annonce du consolateur là, lorsque je dis, il sera avec vous là, ok, le consolateur vivra éternellement, non? Ce qui veut dire que Pierre et tous les disciples doivent être vivants aujourd'hui si le consolateur est là. Dans ta logique, hein? Donc, montrez-nous où Pierre habite pour que le consolateur soit éternel aujourd'hui. C'est à eux qui s'est adressé directement. Donc, si c'est à eux qui s'est adressé directement, Pierre est où? Il habite où pour que le consolateur soit avec lui? Première question. Je reviens maintenant. Luc 2, verset 26. Luc 2. Il te reste une minute, Christian. Il te reste une minute. Je pose ma question rapidement. Il a dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Luc 2, verset 26. Luc 2, verset 26. On y va. Luc 2, verset 26. Luc 2, verset 26, oui. On y va. Ouais. Vous lisez? Oui, j'y vais tout de suite. Luc 2, verset 26. On est là, Luc 2, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas. Siméon. Siméon a été divinement averti par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur, donc la consolation d'Israël, dans ma version ici. 10 secondes. Si le Saint-Esprit est le consolateur là-haut, quel est ce Saint-Esprit qui a existé avant même l'avènement de l'annonce du consolateur? Merci. Donc, la question, tu peux me la poser maintenant? Vas-y, repose la question s'il te plaît. Il y a la question qui est là. Il a dit que le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit a divinement averti Siméon de la naissance du consolateur Jésus. Alors, si le Saint-Esprit a déjà vécu même avant la naissance de Jésus, quel est donc ce Saint-Esprit qui est le consolateur lorsque le Saint-Esprit a vécu avant Jésus? Quel est donc le Saint-Esprit? Quel est donc le Saint-Esprit qui a vécu autant de lui avant Jésus? Avant Jésus. Parce que le Saint-Esprit c'est le consolateur, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ça.
Quel est donc ce Saint-Esprit qu'on retrouve ici, là, dans Luc 2, Quel est verset donc, 7? quel est donc ce Saint-Esprit avant Jésus? C'est ça? Oui. Merci. Oui. Merci Si le beaucoup. Saint-Esprit est le consolateur. Si le Saint-Esprit c'est le consolateur, qui est le Saint-Esprit qui est venu avant Jésus? C'est la question. Bien sûr. Qui est venu avant Jésus? Attendez 2 minutes, je note bien. Qui est venu avant Jésus? Voilà. La question est notée. Pasteur Menard, tu as 5 minutes. Oui. Je te mets le chrono. Top. Bon, ok, je crois que le débat, il a fini le débat. Il allait prendre la prophétie de Joseph. Joseph s'adressait aux enfants d'Israël. La promesse là, ceux qui vont prendre les eaux de Moïse, et ces eaux là, ce sont les enfants d'Israël. Ce n'est pas un autre peuple. Est-ce que tu comprends bien? Ce n'est pas un autre peuple. Dans le consolateur là, la promesse d'abord là, est faite aux apôtres. C'est aux apôtres d'abord. C'est aux apôtres d'abord et ça vient maintenant sur tous les chrétiens qui viennent après. Voilà, c'est aux apôtres d'abord. Parce que tout à l'heure, tu vas avoir une question. Maintenant, ce que tu ne comprends pas, quand Jésus parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur des gens de façon individuelle pour des missions spéciales. Depuis l'Ancien Testament. Jésus parle de l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi il parle je vous, par l'accomplissement de Joël 2, verset 28 ans. Où Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur des personnes spécifiques pour des missions spécifiques. Joël 2, verset 28 et Acte 2, verset 17. Pierre va confirmer. Pierre va t'expliquer. Voilà. Tu comprends pas? Pierre va t'expliquer. Regarde. Acte 2, le verset 17. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Acte 2. Faut me lire Joël 2, verset 28. Moi, je lis Acte Joël 2, verset 28. On y va. Oui, vas-y. Joël 2. Oui. Joël 2, verset 28. On y va. Oui. Tac. Joël 2, verset 28. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. Donc, avant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Ça venait sur des gens de façon spéciale pour des missions spéciales. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand Jésus dit je vous enverrai, il parle de l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire plusieurs personnes vont avoir le Saint-Esprit en même temps. Et c'est que Pierre confirme ici dans Acte 2, verset 17. Il répète Joël 2. Parce que quand ils ont commencé à parler en langue, ils ont reçu le Saint-Esprit par là. D'autres disent mais ils sont saoulés, ils sont fous. Pierre va expliquer. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Avant, il n'y avait pas d'effusion. La question qui t'a posée, pasteur, quel est donc le Saint-Esprit qui est venu avant Jésus? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord. Le Saint-Esprit qui était avant Jésus et venait spécialement sur des personnes individuelles. Par exemple, dans la Samson recevait le Saint-Esprit, l'action individuelle. Il n'y avait pas l'effusion du Saint-Esprit. Quand Jésus parle que je vous. Vas-y, continue, pasteur. Continue, pasteur. Donc, je vous. Donc ici, le Saint-Esprit ne vient pas de façon individuelle. Il vient maintenant sur plusieurs personnes. C'est ça que je dis. Du coup, si je comprends bien, pasteur, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qu'on peut nommer, c'est plusieurs personnes. Il peut venir sur plusieurs personnes. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qu'on peut nommer. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait sur une personne individuellement. Il ne venait pas sur plusieurs personnes à la fois. Est-ce que tu comprends? Il vient sur une personne pour une mission spécifique. Maintenant, Jésus lui parle de l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire que les apôtres, plusieurs personnes vont bénéficier de l'Esprit de Dieu. Et c'est que Pierre explique ici. Oui, mais la question qui t'a posée, pasteur, la question qui t'a posée, c'est en gros, qui est donc ce Saint-Esprit? Qui il est? C'est quoi son identité? Qui est le Saint-Esprit? Non, c'est pas ce qu'il a demandé. C'est ce qu'il m'a dit. Quel est donc le Saint-Esprit? Quel est donc le Saint-Esprit qui est venu avant Jésus? C'est ça la question exacte. Le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit. C'est le rôle qu'il vient jouer de façon différente. Dans l'ancienne alliance, il jouait le rôle, il venait dans une personne individuellement pour une action spécifique. Maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est plusieurs personnes qui vont avoir le Saint-Esprit. On appelle ça l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est ce que Pierre explique ici. Dans Acte 2, il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des sensations. Jésus m'a toujours dit, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai. Il ne vient pas une seule personne. Donc tu m'as tellement interrompu. Maintenant, tu peux poser, pasteur, tu peux poser ta question. Voilà, Jean 16 plutôt. Jean 16 ici. Tu as répondu à ma question. Tu vas rebondir sur, du coup, tu vas rebondir sur sa réponse. Tu vas rebondir sur sa réponse, tu as 5 minutes pour rebondir sur sa réponse, et après répondre à la question de pasteur Menard. Pasteur, tu peux poser la question. Jean 16 ans, le verset 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Jean 7, verset 5 à 7. Voilà. Verset 5 à 7. Merci. Ouais. Voilà, donc il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Écoutez très bien. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Donc je pose ma question à Dieu volé. Quels sont ceux dont la tristesse a rempli leur cœur, dont Jésus promet un consolateur pour les consoler?
Que sont ceux qui sont tristes Qui sont-ils, c'est ça? Ok. Donc, voilà, qui sont ceux qui sont tristes ici, à qui Jésus a promis le consolateur. Je veux l'identifier. C'est qui est triste ici? Dans la princesse a envahi le cœur. Donc, je répète la question pour que pasteur tu sois d'accord. Jean 16, versets 5 à 7. Que sont ceux qui sont tristes ici dans ce verset? Dans la tristesse a rempli le cœur. À l'instant T, Dans le tristesse qui a rempli leur cœur. Ok. Merci. Donc Jésus promet le consolateur. Voilà, ça. Dont Jésus promet le consolateur. Consolateur, excusez-moi. Voilà. Le consolateur. Voilà. Parfait. Donc, qui est triste ici et qui a rempli leur cœur? La tristesse a rempli le cœur là, à qui Jésus promet le consolateur. À qui Jésus promet le consolateur. À qui Jésus promet le consolateur. Merci, pasteur Ménard. Tu as 5 minutes, Christian. Je te mets tout de suite. Go. C'est parti. Ok. Pour revenir à ma question, pasteur Ménard n'a pas répondu à ma question. Il a fui la question. Il dit le Saint-Esprit, le consolateur, c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas Jésus. Et mais pas de l'Ancien Testament. Il a pris un texte dans Luc. Luc, c'est le Nouveau Testament, c'est pas l'Ancien Testament. Et Siméon a été divinement averti par le Saint-Esprit que Jésus est la consolation d'Israël. Enfin, si le Saint-Esprit est le consolateur, quel est le Saint-Esprit qui a vécu au temps de Siméon, qui a annoncé à Siméon que Jésus est consolateur? C'est ma question. Il a fui la question. Il n'a pas répondu à la question. Et s'il répond à cette question-là, toute son argumentation se coule et ça s'est déjà écoulé. Ça ne tient pas où? Le consolateur est un être humain. Tu pourras lui reposer la question. Tu pourras lui reposer la question. Voilà, j'ai reposé la question. Tu vas lui reposer après. Vas-y. Continue. Deuxième point, il dit qui sont ceux que les cœurs ont été remplis de tristesse. Évidemment, ce sont les disciples, les apôtres, s'il veut. Ce sont eux qui ont été remplacés, c'est eux qui étaient devant Jésus. C'est eux qui ont vécu avec Jésus, qui ont cru en Jésus, qui ont mangé avec Jésus. Ce sont eux qui étaient les représentants de la communauté des croyants, des prophètes au temps de Jésus. Ça, c'est un fait. Et c'est comme ça que Dieu procède lorsqu'il donne une prophétie. Voilà pourquoi il pris Genèse 50, verset 24. Moïse a dit à ses frères, vous ferez remonter mes eaux. Et Exode 1, verset 6 nous dit quoi? Joseph mourut et tous ses frères sont morts, ainsi que toute la génération. Ça veut dire que tous ceux à qui il a fait la promesse, aucun d'entre eux n'a pu accomplir cette prophétie ou cette promesse-là. Mais est-ce que la promesse devient caduque? Non, c'est une continuité. C'est 400 ans après que Moïse vient maintenant accomplir ça. Dans Exode 13, verset 18, que je vais lire. À 3 minutes, je te reposerai la question. Je te poserai la question de pasteur Ménard. Mais Dieu fit faire au peuple je prends 18 rapidement. Oui, vas-y. Moïse prit les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer aux fils d'Israël, en disant, Dieu vous visitera, vous ferez remonter mes os. Mais la génération de Joseph est morte. Ils sont passés. C'est une autre génération qui vient de prendre les os. Et Moïse ne sait pas, Joseph ne s'adresse pas directement à Moïse. Mais c'est Moïse qui vient accomplir. Donc, la communauté des croyants qui étaient devant Jésus là, c'est à eux qui étaient remplis de tristesse. Et Jésus avait le devoir de les rassurer. Parce que c'est eux qui ont transmis le message après Jésus. Là, ça, c'est une question qui est très simple à répondre. Il n'a rien dit de bon. Donc, c'est une petite question auquel je réponds rapidement. Pour dire que la communauté des croyants qui étaient devant Jésus, ce sont les trucs. Donc, j'ai dit tout à l'heure, s'il dit que le consolateur vivra éternellement avec vous, donc le vous ici appliqué à qui? Il rentre dans sa logique. Appliqué aux disciples, non? Ça veut dire que les disciples aussi doivent vivre éternellement, selon sa logique. Ils doivent vivre éternellement. La messe, Pierre est où aujourd'hui en 2026? Pierre habite où? Si les disciples doivent, si le consolateur doit être avec eux éternellement, là, Pierre est où? Réponds à cette question-là. La question qui t'a posée. Il y a deux volets, c'est la première. Le second volet de ma question. La question, tu lui poseras à la fin de ta réponse déjà à sa question à pasteur Ménard. Donc la question de pasteur Ménard. Okay. Jean 16, versets 5 à 7. Que sont ceux qui sont tristes ici? Ceux qui sont tristes ici, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce sont les disciples de Jésus. C'est à eux qui s'adressaient. Ceux qui ne croient pas en Jésus, Jésus ne s'adresse pas à eux. Il s'adresse à eux et les disciples sont les héritiers des croyants. Au temps de Jésus, continuellement jusqu'à la fin du temps, il y a d'autres générations qui viennent prendre le relais. Ce sont les disciples. Du coup, la question est à deuxième volet. Du coup, que sont ceux qui sont tristes ici et qui a rempli leur cœur, dont à qui Jésus promet le consolateur? Il promet, justement, Moïse a promis, quand Dieu a dit dans Deutéronome 18, verset 15, je vous enverrai un prophète, ne parlera pas de lui, mais c'est à qui il a fait la promesse. C'est un groupe de personnes, comme dans Genèse 50, verset 24. C'est aux apôtres qu'il a fait la promesse, mais ça ne veut pas dire que ce sont les apôtres qui verront l'accomplissement de cette prophétie. Donc la promesse, si je comprends bien, a été faite aux apôtres, mais c'est pas eux qui l'appliqueront. C'est ça la prophétie, j'ai bien compris. Non, jamais. D'accord. Et je donne les preuves. Donc je donne les preuves clairement. Vas-y, donne les preuves. Vas-y, voilà. Dans Genèse, la preuve que je donne, c'est Genèse 50, verset 24 que j'ai donné tout à l'heure. La promesse, Joseph a fait la promesse à ses frères. Mais qui sont ceux qui sont venus accomplir? C'est 400 ans après la génération de Moïse qui est venue accomplir. Donc c'est comme ça, c'est la succession des communautés qui croient en Dieu. Comme Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Bien sûr. Ok. Maintenant, on est passé à 5 minutes. La question que tu as posée, Christian, vas-y, pose ta question. Pour compléter. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Du milieu de toi. Donc, si il rentre dans la logique de pasteur Ménard, ça veut dire que ce sont ceux qui ont vécu avec Moïse qui devaient recevoir ce prophète-là. N'est-ce pas?
Dans tous tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Mais ce n'est pas qu'ils disent que cette promesse s'applique à Jésus. Combien de temps après? 3000 ans après, ou bien 1500 ans après Moïse. Donc ta question, c'est quoi, Christian? Non, je vais poser la question. C'est dans Jean 15, verset 2, ma question. J'essaie de répondre à finir. Vous donner d'autres arguments supplémentaires par rapport à la réponse. Pour dire que quand un prophète fait une promesse, ce n'est pas forcément que ça se réalise au temps de ses disciples. Une prophétie court dans le temps. Ça peut mettre 500 ans, 600 ans, 1000 ans. C'est comme ça une prophétie. Esaïe, il prend Esaïe 9,5 pour dire que c'est Jésus, non? Est-ce que Esaïe a vu l'accomplissement? Non. Ceux qui ont vécu avec Esaïe n'ont pas vu l'accomplissement de l'arrivée de Jésus selon eux. Mais c'est près de 700 ans après que Jésus est apparu. Mais ceux qui étaient avec Esaïe, ils ont vu Jésus. Mais ça veut dire que la promesse avait été faite. Tu peux poser vite la question, Christian, parce que sinon tu prends. Non, je pose la question maintenant. Que je remettrai une minute de plus à Pasteur. Je suis obligé. Vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Dans Jean 15, verset 26. Oui. Quand le consolateur sera venu. Oui. Quand le consolateur. Oui. Sera que j'envoie de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoin de moi. Le consolateur, Jésus dit le consolateur doit rendre témoin de lui. Au verset 27, il dit vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Et on a vu dans l'acte 2, à partir de l'acte 2, effectivement, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont rendu témoignage. Jésus a dit vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Et, et les apôtres ont rendu témoignage de Jésus dans l'acte 2. Verset 2 à 5. Ok, la question c'est laquelle? À quel moment, non, je pose la question maintenant. Jésus dit le consolateur va rendre témoin de lui. À quel moment le consolateur a-t-il rendu témoin de Jésus dans la Bible qui me donne le À quel moment le consolateur a-t-il rendu témoignage à Jésus? Parce que Jésus a dit vous les apôtres vous rendez témoin de moi et le consolateur rendez témoin de moi. Très bien, la question est notée, Christian, c'est bon. La question est notée. Voilà, je vais laisser du coup, parce que sinon ça fait beaucoup de temps. Merci. Non, rectifie pour que je puisse mieux saisir la question. Rectifie rapidement, vas-y, rectifie rapidement. Jean 15, verset 26. Oui. Jésus dit le consolateur rendra témoin de moi, Jésus. Oui. Et au verset 27, il dit vous aussi les disciples, vous rendez témoin de moi. Et nous avons vu le témoin des disciples dans Acte 2, verset 5, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. À quel moment le consolateur a-t-il rendu témoin de Jésus dans la Bible? Je veux le passage. Merci. Pasteur, je te mets 7 minutes. Voilà, pour être juste, je vais te mettre 7 minutes. Pasteur, c'est pour ça, toi. Alors, on t'entend pas. Tu peux retirer le mutage. Tu es muté. Ah non, pardon. C'est parti. Go. Ok, 1 Corinthiens 12, le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que les apôtres ont glorifié Jésus. Ils ont rendu témoin de lui. C'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Ça, c'est pas question, Christian. Tu n'as pas de question? Sans le chrétien, là, les disciples et les chrétiens, sans le Saint-Esprit, on n'est rien. C'est pas Jésus leur a dit, ne bougez pas. Acte 1, verset 4, attendez la promesse. Glorifier Jésus, c'est de faire des miracles en son nom. Quand Pierre, dans Acte 3, le verset 6 et suite, va guérir le paralytique au nom de Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit qu'ils le font. Ils le font au nom de Jésus. En le faisant au nom de Jésus, en guérissant ce monsieur au nom de Jésus, c'est par le Saint-Esprit. Ils glorifient le Seigneur. Donc la Bible dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Je crois que c'est clair. Je te réponds. Tu vois, moi je te réponds, tant que tu es content. La joie remplit ton cœur. Tu vois, non? Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas. Je prends encore 2 Corinthiens 3, le verset 17. À 3 minutes, je te poserai vers 4 minutes, plutôt je te poserai la question, pasteur, de sa question. Vas-y, tu peux continuer à le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la liberté. C'est l'action du Saint-Esprit qui délivre. Et le Saint-Esprit même là, je vais te poser une question ici même encore. Regarde ici. Romains 8, à partir du verset 9. Regarde ici. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, qui fait de nous des chrétiens, qui nous amène à témoigner de lui. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas témoigner de Jésus. Donc nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Nul ne peut glorifier le Seigneur sans le Saint-Esprit. Je crois que c'est clair. Maintenant, je rebondis sur la réponse à ma question. Les frères, soyons honnêtes. Dans Jean 16, le verset 5 à 7, mes amis, les disciples étaient tristes, ils étaient attristés. Ils étaient tristes. C'est à eux que Jésus dit, je vais envoyer le consolateur. Et l'objectif, c'était pour les rassurer. C'était eux d'abord. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit est seulement pour les apôtres, je n'ai jamais dit ça. L'effusion du Saint-Esprit, c'est pour tous les êtres, tous les chrétiens qui vont venir, qui vont recevoir. Pas Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Quand on dit sur toute chair, ça veut dire quoi? Sur toute chair. Donc Pierre dit, cette parole s'accomplit à nous, avec nous d'abord. Nous qui sommes là, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et pour ceux qui viendront, regarde, acte 2.